Pouvez-vous vous présenter? Oui. من أب تونسي، شريفة عرباوي، كاتب من أب تونسي وأم جزائرية. كونت نفسي بنفسي، قريت الابتدائي، قريت la langue française et la langue arabe à l'Institut de langue vivante. Et après, j'écris. J'aime bien écrire. Alors, Madame Arbaoui est un auteur autodidacte qui s'est formé par elle-même. Elle est de père tunisien, de mère algérienne, d'origine turque. Elle est originaire d'une famille de savants, n'est-ce pas? Son père était notaire, son grand-père son grand-père et son père étaient enseignaient la langue arabe et le Coran à la mosquée de Zitouna en Tunisie. Et donc elle est autodidacte. Elle a fait ses études primaires en Tunisie, qui ont été sanctionnées par un certificat d'études. Ensuite, en France, elle a étudié à l'Institut, à l'Alliance française, c'est ça? Un petit peu, n'est-ce pas? Et puis, d'elle-même, elle s'est lancée dans l'écriture, n'est-ce pas, de la poésie, les nouvelles, les romans, et la trilogie dont il va être question tout à l'heure, n'est-ce pas, qui est une autobiographie. Quelle a été l'inspiration pour votre trilogie? ماذا ألهمك وأوحاك لكتابة هذا الكتاب؟ تجربة نعيشها بعد نكتب. Alors, Madame Arbaoui a été inspirée par l'expérience vécue, l'expérience de sa vie qu'elle a vécue. Et elle a été aussi, surtout inspirée par un roman très très célèbre, le roman d'Albert Cohen, et qui parle de sa mère, n'est-ce pas? Elle est tellement inspirée qu'elle s'est identifiée pratiquement, n'est-ce pas, à la maman d'Albert Cohen, à sa façon d'écrire, et son style aussi. Bon, malgré que le style de Madame Arbaoui est plus littéraire, plus poétique. Donc quand elle écrit, Madame Arbaoui s'isole complètement du monde extérieur et elle s'enfonce, n'est-ce pas, dans son monde intérieur, inspirée toujours de ce beau livre d'Albert Cohen qui l'a profondément inspirée. Je l'ai bien compris. Et dont elle a fait plusieurs lectures d'ailleurs, plusieurs lectures. Je l'ai lu chez moi. Pourquoi ce titre, Voyage de combat? Voyage de combat pour étudier et pour écrire, pour vivre comme je veux. Alors, un voyage de combat, c'est un voyage en fait qui est effectué pour exercer d'abord un don que Madame Arbaoui possède, c'est le don de l'écriture. Et vivre aussi comme elle le veut, plus aisément dans une société plus libre, n'est-ce pas, où l'écriture, où la littérature peut être exercée aisément, plus aisément que dans une situation, dans une société peut-être un peu plus enfermée, un peu plus stricte, un peu plus voilà. Quels sont les personnages de cette trilogie? الأم، الأبو، المحيط اللي نعيش فيه، والكل هو الولد العم اللي رشدوني ليه. ما خيرتش الزواج باختياري، ما كانش باختياري. الزواج جاء في آخر مرحلة وكان فاشل قبل الزواج هذا. Très bien. Donc les personnages clés les plus importants, n'est-ce pas, de la trilogie de l'auteur sont tout d'abord le père, qui, comme vous savez, dans les sociétés, toutes les sociétés, n'est-ce pas, dans nos sociétés, est le noyau de la famille. Le deuxième personnage, c'est la mère, qui secondait pratiquement le père. Le frère aîné, qui a succédé au père
après le son décès, n'est-ce pas, qui a repris un petit peu toute la famille en main. Et puis voilà, et puis bien sûr le premier mari, parce que l'auteur a fait un premier mariage qui a été un petit peu raté pour des circonstances très particulières, n'est-ce pas, et dont il sera question dans le deuxième tome de la trilogie. Les frères et sœurs qui formaient une famille très très unie, n'est-ce pas, voilà, une famille très voilà, qui est pour voilà, pour la réputation, n'est-ce pas, et le prestige de la famille, qui était une famille très très connue, n'est-ce pas, dans le village natal de Madame Arbaoui, a été un petit peu poussée, n'est-ce pas, d'exercer une pression sur surtout les membres féminins de la famille. Et puis, voilà, et puis l'écriture, c'était un petit peu tabou pour une dame. Pourquoi je reste ici. Voilà. Mais les choses se sont arrangées. Dans le troisième tome, les choses se sont très très bien arrangées, n'est-ce pas? C'est pourquoi je restais ici, parce que j'ai trouvé la liberté, et justement, le calme, voilà. Pour écrire, pour lire, pour... En France, Madame Arbaoui a trouvé un environnement, n'est-ce pas, très très favorable pour l'écriture de ses œuvres, de toutes les œuvres qu'elle a écrites. D'une part, le calme, la liberté, n'est-ce pas, et puis toute l'inspiration solitaire. Alors quels sont les messages et les thèmes du livre, notamment à un moment où vous évoquez le suicide? C'est une idée seulement, ما مشيتش طبقت الفكرة هذه، أما كتبتها بعض كما مضايقات، ما نجمتش نكتب مثلا في البيئة، ما نجمتش نعيش كيف ما نحبنا، وليت كتبت المحاولة هذيك كتابة ما طبقتهاش. Bien. Le thème du roman, le roman est en fait une autobiographie d'une personne qui est très douée, créative, très très difficile, qui a été privée, n'est-ce pas, d'exercer son don pour les raisons que tout le monde sait, dans les sociétés des années 30, 40, 50, n'est-ce pas, c'était un petit peu difficile pour une femme, n'est-ce pas, de sortir à l'extérieur, d'exercer son don, d'écrire, de fréquenter des salons, tout ça. Et puis, en ce qui concerne l'idée enfin, la tentative de suicide, c'est en fait, c'est juste une idée, n'est-ce pas, qui a effleuré l'esprit de l'auteur, mais qui n'a jamais pensé à mettre exécution, n'est-ce pas, cette idée. C'était juste peut-être un petit peu pour se faire peur, mais pas plus, mais dans son esprit, il n'était pas question de se suicider. Voilà. Voilà. Oui, pour اللي عنده هدف في الحياة يلزم يكافح ويناضل حتى يوصل للهدف بتاعه. En ce qui concerne le message que contient, cette œuvre, eh bien, il s'adresse à tous ceux qui ont dans la vie un but et qui doivent se battre, n'est-ce pas, pour atteindre ce but et défendre tous les dons qu'ils possèdent. Okay. L'enfant et la pluie. Il y a longtemps, il y a des jours, des années passées, quand j'étais petite, avec une jolie robe courte, de tresses de cheveux longs, un corps mince et avec des yeux verts. Quand j'étais petite, j'aime bien jouer sous la pluie. J'aime courir dans les immenses champs de fleurs, dans la nature. J'aime bien courir sous la pluie, sans me méfier de tomber malade, sans réfléchir. Mais, année après année, le temps passe, l'âge avec la vie est grandi. Et je crains, avec la vieillesse, sous un petit peu de pluie, de mourir. Dans mon pays, les vagues câlinent chaleureusement sur les plages le sable doré. La lune verse ses douces lumières
sur les arbres dans la forêt, et le soleil envoie son éclairage sur la terre pour l'éclairer. Tout ce qui est beau et joli se trouve dans mon agréable pays. C'est une publicité. En précisant que Madame Arbaoui a écrit en français alors qu'elle est arabophone.